Salut à toutes et à tous, c'est Dasha Honorvin TV et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des mobs. Donc on est parti. Donc les mobs de Archenary. Donc l'Arsène Mod que j'ai drop dans les donjons élémentaires qui sont tous ouverts ce week-end en même temps. Donc franchement profitez-en si vous jouez. Ouais, c'est bien. Après, il a une sorcière mystique feu Donc que j'ai eu dans mon pack premium. qu'on a ouvert cet après-midi. Bah, et j'étais assez déçu de pas avoir eu d'éclair dans les vélins mystiques, mais j'ai eu quand même un bon 4 nat donc ça va. Dans un vilain légendaire en même temps. Après, Griffon Feu, donc Spectra. Celui-là, tu pourrais presque l'éveiller si tu peux presque éveiller ton Inferno. Je peux presque l'éveiller, mais je préfère éveiller mon Inferno. Ah, mais le Spectra, c'est une. Voilà. Donc le mob le plus rapide du jeu. Ensuite, il a un homme lézard feu. Donc Germinodon, le meilleur homme lézard. Je pourrais l'éveiller aussi, mais Ah, franchement, c'est le jour où si tu peux. bah, je ferai en priorité l'Inferno, que vous verrez plus tard. Donc après, un chasseur de tête haut, donc Wayne en éveillé. Pas terrible. À part pour les débutants, genre qui sont au niveau 6-7. Après, on le jette. Donc Maître Ivre haut, donc c'est pas le meilleur c'est le feu, au niveau des élémentaires. Et pour parler des chasseurs de tête, moi franchement, celui qui m'a fait vachement avancer du jeu, c'est le chasseur de tête vent, qui était extrêmement bien ruiné. Et franchement, c'était un de mes mobs préférés qui attaquait tous les mobs comme Lucian, il était franchement énorme. Ouais. Donc après, Elf Patrouilleur haut, pardon. Donc c'est Erwin, je crois. Erwin. Donc on va aller voir en éveillé. Ça ferait bien ça, Erwin. Sur le compte de Dasha Erwin. Donc Qui est Elf un des Patrouilleur meilleurs. haut. Donc oui, non c'est Elwin en éveillé. Ah, Elwin, pardon. Mais il est bien pour son troisième skill, franchement. Nous, Prise ce au qu'on pied. préfère, c'est du Adrien. Bah évidemment, l'Elf Patrouilleur feu. Donc après, Archer Magique que j'ai eu 2 fois. Il y en a un qui va servir à Food et l'autre que je garde. Ensuite, un petit mammouth de combat haut. Donc Ouais, très bon mob pour l'attaque. Celui-là, c'est le meilleur attaquant des mammouths. ouais, je pense qu'il va plutôt servir en tant que tank. Moi, franchement, j'ai Granit. Dans les 1000 PV de plus. Parce que toi, il est monté un peu aussi. Ouais, un petit peu. Ensuite, Inferno Feu. Donc lui, j'ai été très content de l'avoir, franchement. Bon mob. Bon. On préfère quand même du Enduril. Ah, je sais pas. Quand j'aurai monté au même niveau que toi en Duril, on pourra comparer. Donc Sat, en éveillé, donc la faucheuse feu. Bonne farmeuse pour les donjons. Les SD vent. Non, passive. Après, une eau élémentaire, donc Maria éveillée. Que je suis proche d'éveiller aussi. Ouais, tout mais comme l'Inferno. ça serait tellement bien pour attaque. Elle a 500, dans les 500 et des bananes d'attaque, donc si tu la ruines, ça fait du bien à la défense des autres. Bah oui, pourquoi pas. Après, j'essaierai de vous faire une vidéo où j'éveille mes monstres. Moi, je fais plein de vidéos d'éveil. Donc après, Argue haut, donc lui aussi j'étais très content de l'avoir, même si le meilleur ça reste celui de Gab, le vent qui est un 4 étoiles natif. Ouais. Donc après, Vigor, loup-garou haut. Ouais. Bon, c'est le meilleur en attaque. Avec, en élémentaire, bien sûr. En élémentaire. La 315 d'attaque. Tout comme Chakan. Voilà. Après, donc il a l'eau. Un expert en art martial et... Non. L'eau, bah moi, quand je l'ai eu sur ma dernière vocation, j'étais assez content. Mais bon, je l'ai jeté parce que c'est pas terrible. Hein. Il a rien de spécial, il devient même pas leader. Voilà. Ouais, mais je pense que le garder ça fait quand même toujours un 3 nat de plus. Donc après Ramagos, bon Ramagos... Le basique.
mais qui fait très plaisir à avoir. Moi, j'étais proche d'avoir Dagora, mais voilà, je l'ai jeté. Dommage. Je regrette, hein, franchement. J'aurais dû éveiller Dagora au lieu d'éveiller... parce que celui que je vous montrerai après. Donc après, Anubis. Anubis. Donc l'un des 2 Catnat que j'ai, sans compter le chevalier magique. Donc très content de l'avoir. Donc Il est pas mal. il est pas mal, bon support. Avec son passif. Ensuite Zephycus, donc le requin coursier vent éveillé. Tokomacus, un bon farmer. Après, Seal, Harpus vent éveillé, donc bon support pour stun et mettre des dégâts continus. voilà. Chevalier magique. Après, bah, celui que personne a. Personne a au début du jeu, hein, évidemment. Il y a une grosse chance de l'avoir, lui. Non, tout le monde l'a au début du jeu, un monstre très moyen qui Bah va oui. servir à food plus tard. Moi, j'ai fait de mon galion avec. Après, Trevor, bah, donc son monstre le plus nul. Hein. non, mon monstre le plus puissant, éveillé tout fraîchement aujourd'hui. Donc franchement, ça fait très plaisir. Il y a la vidéo sur mon compte, hein. Enfin, sur ma chaîne YouTube. Que je mettrai en description, bien sûr. Après, un Styuk, bah, ça c'est très bon mob, un mob basique que tout le monde a au début du jeu. Et après, Elucia, un assez bon support, tout comme le il revive juste une fois. Le Mérissia revive entièrement, elle revive de moitié, un peu moins peut-être. Voilà. Ensuite, on va passer sur mon compte, donc très rapidement. Hop. Donc Et hop. la suite de la vidéo sur le compte de Gavs Game. Voilà. Donc, on va se retrouver avec... Bah évidemment celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Adrian, l'elfe patrouilleur feu, bien sûr. Ah, j'étais très très content de l'avoir. J'ai limite crié pour un 3 nat, voilà. Orto, c'est lui que j'étais pas très content. Enfin, C'est lui qui l'a éveillé à la place d'avoir Dagora, donc voilà. Dagora en plus, elle a vraiment un vrai revive. Elle peut revive un mort de votre équipe. ouais, franchement, je pense que t'aurais dû. Faire Dagora. Ouais. Après Bernard, bah, le mob, la base quoi, la base des bases. Qui est le deuxième mob le plus rapide, juste après Spectra, son petit frère. Le mammouth de combat feu, donc Granit. Voilà. Après Raviti, donc l'éveil du Argevent. Donc Bon très mob. bon mob, bon support et bon tank aussi. Rakaja. Bah, j'avais fait une vidéo dessus, mais c'était sur mon ancien compte. C'est à moitié un support, moitié attaque. Il peut stun aussi. Avec son deuxième skill et son premier skill. Très bon mob, hein. Il peut redonner de la vie, redonner des PV à tout le monde. Après Enduril, donc c'est dans la dernière vidéo. Très bon mob attaque, en PV par contre on n'en parle pas. Ramagos, bah, le même que Dasha au Nerville. Un peu moins bien ruiné, mais Voilà. Le roi barbare qui fait vraiment plaisir. Un très très bon DPS vent. Feu, pardon. Qui fait beaucoup d'attaques, un bon farmer. Enfin, moi je m'en sers pour farmer. Voilà. En plus, il est très joli. Franchement, avec son bouclier derrière, trop beau. Le Duke, on a déjà parlé tout à l'heure. La Succube, avec ses seins qui bougeaient dans sa présentation. Hop. La Succube qui est pas mal, même si on préfère largement la Succube feu. Donc voilà. Quand même assez content de l'avoir eu. Un 4 net en plus. donc ensuite on passe sur du Acus, donc le requin coursier haut. Moi personnellement je préfère le mien. Ouais. Parce qu'il a un avantage sur Arcus Zephycus. Non, et pour son troisième skill aussi. Ouais, c'est vrai. Après, bah, Galion, bah, celui-là, on va pas le comparer à un des tiens. Bon, non, c'est pas nécessaire. Ouais, voilà. Galion, évidemment, le meilleur Captain Pirate. Élémentaire, bien sûr, parce que quand on vous dit ça, on compte pas les Light and Dark. Ah, bah si, quand même, on compte les Light and Dark sur le Galion. Il bat même les Light and Dark. Bon, alors, sauf sur Galion. Voilà. Après, Lucian. Bah, que dire sur ce mob? Fantastique, admirable, joli, puissant, rapide, défense contre pas terrible. Bah, excellent farmer, mais Voilà. juste point négatif au niveau de la défense.
Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de liker la chaîne, de liker la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Salut. Donc, salut.